tout le monde, bienvenue au show du matin, le numéro 11. Cette fois-ci, je m'en rappelle, au cas que Max écoute puis qu'il me shoot ça dans un prochain podcast. Max Hawkerson, comment ça va? Ça va très bien. Jeff, toi? Ça va super bien. Mercredi matin, milieu de la semaine, c'est toujours réconfortant. Pour moi, en Ouais. tout cas, je trouve. Là, tu sais, la semaine achève, puis c'est ça, On ça s'en vient. on s'approche de la fin de semaine. Montre-moi donc ta belle tasse à café, mon Jeff. Ouais, je t'ai montré ça tantôt, hein? Ouais, je suis jaloux un peu. On est rendu avec une petite tasse. Tu sais, j'aime dire que c'est notre salut bonjour à nous, là, fait que, on s'est grillé d'une tasse avec le commanditaire et tout. Max, tu vas avoir la tienne quand tu vas revenir de Québec, parce que là, ceux qui nous écoutent chaque matin remarquent que tu n'as pas le même décor. Pas le même décor, non. On a évalué des talents au Stade Canac hier parce qu'il faut terminer l'équipe de l'ABC cette semaine. Donc, j'ai dû faire une petite encorche et me rendre à Québec, effectivement. Donc, je suis dans ma chambre d'hôtel et je repars subito presto vers Laval par la suite. Mais oui, j'ai récupéré ma tâche. J'ai bien hâte de l'avoir. Tout à fait. Vendredi, je vais boire avec, c'est sûr. Exactement. Puis Max aussi, lundi prochain, va avoir la sienne. Max Lamarche. Donc, c'est ça. Hey, tu es à Québec, puis on a décidé de faire un spécial sport-études Québec aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est des circonstances. On reçoit un entraîneur qui a une très longue carrière au Québec, quelqu'un qui est respecté d'un bout à l'autre du Québec, quasiment même du Canada. Ouais, JP Roy. Yes, fait qu'on va le faire, on va l'entrer tout de suite, puis on va discuter avec lui. Je pense que ça va être bien intéressant. Ouais. Monsieur Roy, Salut les boys. comment Comment ça ça va, va? JP? Très bien, merci. Et vous? Top. Très bien, très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, JP. Je suis content de te parler un matin. Certainement, merci. JP, vu que Max allait à Québec, on s'est dit, ce serait cool de parler à JP ce matin, là, tu sais, faire un genre de thème Québec. Comment ça se passe depuis la COVID? Parce qu'on ne s'est pas parlé tant que ça. Il y a quand même 10 mois qui se sont écoulés depuis. Là, fait que le sport-études, le baseball, comment ça va à Québec de ton côté? Ben, c'est sûr que bon, on a vécu beaucoup d'incertitudes comme tout le monde au printemps. Il y avait beaucoup de est-ce que le sport va recommencer, est-ce que le sport études va recommencer, l'école et tout. Donc, on a vécu un printemps comme tout le monde, un petit peu difficile, avec beaucoup de questionnements. On a réussi à bon, on a gardé nos jeunes actifs avec bon, comme tout le monde, beaucoup de Zoom, beaucoup d'entraînement, beaucoup de capsules vidéo, des conférences. On est allé un petit peu au maximum de ce qu'on pouvait faire. Puis aussitôt qu'on a eu le go, le 8 juin, on a poursuivi notre année là, jusqu'à quasiment début juillet, ce qu'on ne fait pas habituellement pour un peu redonner aux enfants. Donc, puis on pensait avoir une rentrée scolaire quand même pas trop pire. Puis finalement, bon, hein, à chaque 3 jours, une semaine, il y avait des nouvelles mesures, du stress supplémentaire. Mais bon, encore une fois, au moment où on se parle, quand on se compare, on se console dans le sens que on est privilégié. L'école est un bien essentiel avec les épiceries et les hôpitaux quasiment. Là, donc, Ouais. puis nous, la structure sport-études, on fait partie des écoles. On est attaché avec eux. Donc, on s'entraîne à tous les jours depuis la journée 1 avec beaucoup de mesures, beaucoup les masques, la désinfection et tout, les groupes. Mais on y va comme on dit, all-in, puis pour le bien des jeunes. Puis globalement, ça se passe bien. Tant mieux. Parlons-en de ton sport-études. Premièrement, c'est l'un des modèles au Québec. Quand quelqu'un veut partir un sport-études, on regarde ce que Québec a fait. C'est un des plus gros. Un beau coaching staff, c'est bien rodé. Si tu me faisais un petit peu l'historique de ton sport-études à Québec là, depuis sa naissance, quand tu as commencé, quand tu l'as mis au monde, en fait, Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Bien, au fait, c'est ça. Il y a 21 ans, c'est notre 21e année cette année. Bon, Baseball Québec avait parti un sport-études à Édouard-Montpetit à Montréal. Ouais. Ensuite de ça, à Trois-Rivières, juste l'année avant que nous, on démarre. Puis, ils ont fait des entrevues pour trouver un mandataire qu'on appelle pour démarrer le sport-études. Puis, bon, c'est moi qui ai obtenu le poste. J'étais à travers la fin de mes études, donc on a jumelé ça les premières années. Beaucoup de, tu sais, on a commencé avec 13-14 jeunes, un peu comme toutes les autres sports-études. Faut que tu commences à quelque part, pas de budget. À ce moment-là, pas de salaire, j'habitais chez mes parents et tout. Puis, tu sais, mais il y avait quand même une vision qu'un jour, ça allait pas être aussi gros que ça. Puis, tu sais, mais une vision que j'allais être capable de gagner ma vie avec ça, puis de grossir la structure, puis amener d'autres différentes écoles. On a commencé avec une école, puis maintenant, on est rendu à 5 écoles dans la grande région de Québec. Puis bon, on est bien fiers de ce que ça devient.
Combien de jeunes à tous les jours qui passent dans le dôme pour s'entraîner? 200, 240, 250, grosso modo. Là. Puis on a un programme collégial aussi qui, malheureusement, ne s'entraîne pas depuis quelques semaines à cause des règles. Là. Mais il y a 240, 250 jeunes dans une journée normale. Cette année, bon, évidemment, il y a souvent des jeunes qu'on envoie ailleurs pour libérer le dôme. Mais encore là, il y a beaucoup de monde dans une journée. 5 écoles, comme je vous disais tout à l'heure. Là. Donc, il y a de l'action, il y a du monde. On était capable de tout répartir notre monde entre 8 heures le matin et 4 heures l'après-midi. Il y a du monde le matin, selon les écoles, selon le groupe d'âge. Il y a du monde le midi. Il y a du monde en après-midi. Donc, comme ça permet de maximiser nos plateaux d'entraînement, maximiser les salaires des entraîneurs et nos équipements. Donc, on est bien contents. Est-ce que tu viens de dire que les jeunes qui sont au collège ne peuvent pas? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi que... Ben, tu sais, bon, on ne le sait pas, là, mais tu sais, je pense qu'il faut qu'ils coupent à quelque part, tu sais. Puis le collégial, le sport collégial universitaire, eux autres mangent une plaque pas à peu près, là, hein. Okay. Autant, tu sais, dans le fond, autant au niveau scolaire qu'ils peuvent, là, je sais que depuis quelques jours, ils peuvent aller en présence en certaines zones, là, mais ouais, c'est ça. c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui me pose la question justement ouais. pourquoi que les athlètes ne peuvent pas, alors qu'ils peuvent aller en présentiel. Oui, c'est ça. C'est peut-être pas la meilleure personne à qui poser la question, là, mais éventuellement, on va peut-être avoir une réponse. Mais effectivement, il y a quand même un balancier qui est peut-être injuste quelque part. Là. Complètement. On avait réussi à avoir, un petit peu comme à l'ABC, Max peut en témoigner, une espèce de formule à l'automne où on avait le droit aux cours privés, en groupe, location individuelle. Fait qu'on avait tout organisé une structure quand même pas si pire que les joueurs avaient un encadrement, mais là, c'est un petit peu plus difficile pour eux autres. On espère que l'année prochaine semaine, ça va commencer. Sur Facebook aussi, j'ai Jonathan Michaud qui demande c'est quoi les 5 écoles qui font partie du sport-études? Alors, la première en ordre, là, qu'on s'est associé à eux autres, Cardinal-Leroy, qui est l'école juste à côté du Stade Canac, là, que les jeunes font 10 pas puis sont rendus. Après ça, il y a eu l'école Pointe-Lévis sur la Rive-Sud. Après ça, il y a eu l'école Seigneurie à Beauport, Séminaire Saint-François dans l'ouest de la ville, dans le coin de Capot, chez Augustin. Et récemment, l'Académie Saint-Louis, qui est dans le centre de la ville. Donc, tout ça, tous les autres ont des jeunes de secondaire 1 à 5, encore une fois, différentes heures selon l'école ou le groupe d'âge. OK. Puis ton travail à l'intérieur de tout ça, c'est de coordonner les voyagements, les autobus, comment que c'est divisé les tâches à... Bon, c'est ça, on a plusieurs. Bon, c'est ça, on a 4-5 entraîneurs. On a à peu près une vingtaine d'entraîneurs dans notre structure. On a 4-5 entraîneurs à temps plein. Chacun a comme responsable une école, puis ça vient avec l'organisation du transport, la gestion un peu du day-to-day avec les parents, les petits problèmes avec les enfants et tout. Mais bon, moi, je m'occupe de l'école, mais oui, c'est ça, c'est beaucoup de logistique, puis quand il y a un problème de transport, mais ça arrive 1 ou 2 fois par année par école. Donc, juste 8-10 fois, mais bon, cette fois-là, les enfants sont où, sont-ils là-bas, ils attendent l'autobus et tout. Mais tu sais, ça arrive partout, puis ça arrive pour mes enfants dans la rue aussi, de temps en temps. Est-ce que votre site Internet, au niveau des responsables, des coachs et tout ça, est-ce qu'il est à jour ou pas tout à fait? Il faudrait être un peu plus à jour, je pense. Oui, OK, c'est bon. Je n'enverrai pas nécessairement le monde là tout de suite. Non, c'est ça, exactement. J'ai envie, JP, tu continues un peu sur ta carrière. JP Roy, qui est responsable du sport-études à Québec, c'est quoi son background, JP? Ouais, c'est ça. Donc, j'étais un gars de Québec qui a fait beaucoup de sport dans sa jeunesse, hockey, baseball, football. Mais puis, j'ai un de mes regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir continué le football au collégial. J'étais carrière au secondaire, puis à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter, puis je vais me concentrer sur le baseball. Bon, peut-être au bout de la ligne, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs, mais bon. Puis, j'ai fait mon baseball, là, pour peut-être revenir un peu plus tard. J'ai fait mon baseball là, avec différentes équipes là, entre le midget 3 et junior, en passant un petit peu par les capitales. Puis après ça, je suis allé à l'Université en éducation physique. Puis c'est à travers ces dernières années-là que le sport études a commencé, puis qu'on a amélioré cette grosse machine-là. T'aurais pu être le Tom Brady avec tes cheveux de même, le Tom Brady du Québec, ça aurait été écœurant. Ouais, tout ce qui manque, c'est ma femme, mais là, bon, j'espère qu'elle n'écoute pas quand même. Quand même. T'es pas à pied, JP. J'aimerais ça qu'on parle de ta carrière de coach aussi. Tu as quand même coaché à plusieurs niveaux, coaché Midget 3, dans le junior élite, les capitales, l'équipe nationale du Canada. Tu as un beau background. C'est quoi tes plus beaux souvenirs comme entraîneur de baseball? Autre que gestionnaire du programme sport-études, c'est une chose, mais d'être sur le terrain avec les gars, c'est quoi tes plus beaux souvenirs d'entraîneur de baseball? C'est une bonne question. Puis quand tu me parles de gestionnaire, effectivement, parce que depuis quelques années, je suis plus gestionnaire avec la structure qui grossit. Mais j'ai
je n'ai donné pas mal aussi en termes de coaching là, dans les premiers 14-15 ans, là, à du 12 mois à rouler. Puis j'ai 3 jeunes enfants aussi, là, qu'à un moment donné, j'ai pris certaines décisions. Là, mais ben, c'est ça, effectivement, les plus beaux souvenirs, je te dirais que chaque niveau a quelque chose de cool. Là. C'est sûr que d'être entraîneur des Capitales, puis de gagner le championnat devant 5000 personnes enragées, puis que, c'est sûr que ça, c'est plus glamour, c'est plus, il y a beaucoup d'adrénaline, mais en même temps, de développer, moi, là, mes beaux souvenirs de coaching, j'ai une gang, là, une génération de 4-5 ans que j'ai coaché, là, midget 3 pendant 3-4 ans, junior pendant 3-4 ans, puis avec, tu sais, de voir, c'est une belle petite phrase cute, de voir ces gars-là, là, un ingénieur, un docteur, puis, c'est de voir un peu ces gars-là réussir, puis de se faire, se forger une identité, ça, c'est assez plus important, en fait, là, mais cette génération-là, ils ont tous vécu, là, oui, ils ont vécu des échecs, évidemment, mais des championnats de saison, de séries, des tournois, des Jeux du Canada, des championnats de saison, des championnats juniors. Fait que ça a été... donc, tu sais, oui, la victoire, mais oui, de voir cette gang-là qu'on s'écrit encore, puis qu'on se palacote un petit peu, puis t'es rendu où, etc. Fait que ça reste des beaux souvenirs. Mais après ça, c'est sûr que j'ai pas été là longtemps, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix, mais avec l'équipe du Canada... d'enfiler l'uniforme de l'équipe du Canada. Puis, tu sais, c'est la première fois, là, tu te sens cool un petit peu. Les Capitales, bien, c'est sûr que c'est local, mais ça reste du baseball professionnel de haut niveau. Puis c'est une autre sorte de coaching, c'est une autre sorte d'encadrement. Mais puis, quand tu côtoies, on côtoie plein de monde, pareil, à travers ces gens-là, que ce soit avec les Capitales, des Américains, des Cubains, encore là, de différentes cultures, différentes philosophies, différentes valeurs. Ça fait des choses des fois différentes, bizarres, mais au bout de la ligne, c'est très gratifiant. Ouais, ton approche doit être différente entre le professionnel puis le midget 3 et ainsi de suite. Mais si je me rappelle bien, ton passage avec l'équipe nationale, je pense que c'était le moment de Philippe Aumont, si je me trompe-tu. Oui, c'est ça. Philippe Aumont, Brett Lawrie, hein, deux premiers choix. Hein, c'était gros, assez, ça. Les camps, là, le gros camp du mois d'avril, le dernier camp avant le repêchage à ce moment-là qui existait. Là. Ouais. Il y avait beaucoup de radars en arrière. Puis, Philippe, c'est un gars très sympathique, là, mais il la vivait bien relax, là, comme il est aussi. Puis, mais c'est sûr qu'à l'intérieur de lui, à un moment donné, parce que si on parle de ronde, c'est important. Chaque $1000 vaut de l'argent. On parle, donc c'est quelque chose, quand tu as des DG d'équipes des majeurs qui se déplacent. Dans ce cas-ci, ils ne se déplaçaient pas pour rien. Tu avais Brett Lawrie puis Philippe Aumont en même temps. Là, donc, c'était un beau moment. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut se rappeler que Brett Lawrie, pas une super longue carrière, mais c'était le phénomène, joueur de baseball. Tout le monde en parlait. Là. À l'équipe nationale, il est arrivé sur un T-ball. Je pense que c'était à l'équipe senior. Puis il avait frappé une balle pas réchauffée, 4e deck, devant Larry Walker puis une couple de gars. Puis les autres trolls là, se regardaient, disaient, qu'est-ce que c'est ça, ce phénomène-là? C'était une force de la nature extraordinaire. Oui, complètement. Puis moi, je n'étais pas là, mais sa première présence à 16 ans avec l'équipe nationale, il avait été élu comme sur l'équipe d'étoiles du championnat du monde. Là, puis après ça, 17 puis 18. Fait que, il n'y avait pas une grande défensive. Finalement, nous, on trouve, quand on l'a vu de jouer pour les Blue Jays, il était quand même bon. Ouais. Mais il s'est fait promener beaucoup, hein, receveur, 2e but, champ gauche, 3e but. Mais au final, le gars, il aura joué quand même quelques belles années. Mais ça a coupé vite un petit peu, hein, quand il a été changé contre Josh Johnson. Ça a coupé vite. Oui, exactement. J'ai quelques commentaires et questions sur Facebook. Vas-y. Un commentaire de Jean-Nicolas Robert qui dit que JP est beaucoup trop arm, c'est le meilleur shortstop de l'histoire des diamants. Bon. Jean-Nicolas, oui, Bob, c'est excellent. Commencez les coéquipiers. France Paquet qui demande est-ce que c'est possible d'aller en sport-études baseball et à l'école anglaise? Bon, on a une petite association, nous autres, à Québec, avec l'école Sainte-Pat. C'est une super bonne école, puis etc. Ça reste complexe au niveau là, de. Eux autres, c'est juste le matin. À un moment donné, des fois, là, les heures ne sont pas en même temps. Donc, on essaye de trouver une façon. C'est sûr que c'est mieux de venir 2 fois par semaine, 1 heure, que de ne pas venir du tout. Mais c'est plus compliqué. Mais oui, il existe quelque chose avec l'école Sainte-Patrick. Puis Max, j'imagine qu'ailleurs au Québec, il y en a qui sont. Est-ce qu'il y en a qui sont 100% anglais ou parce que tu es quand même plus au courant, je pense, au Québec, là, en fait? Oui, dans le West Island, évidemment, c'est plus facile d'aller en anglais. À Montréal, évidemment. À Montréal, je crois que Denis Plante a une concentration. Oui. OK. Oui, puis si je ne me trompe pas, Gatineau aussi, on a une association avec une école anglaise, si je ne me trompe pas.
Effectivement, oui, il y en a certains endroits, mais assurément à Montréal, anglais, il y a une école là. Ouais. OK. Il y a notre cher président, Marc Vadeboncoeur, qui pose une question. Selon toi, c'est quoi l'avenir du baseball collégial et universitaire au Québec? Et est-ce que ça serait une continuité naturelle des sports-études? C'est un beau débat qu'on a depuis quelques années, effectivement. Hein, on le sait, puis Maxime, tu le sais très bien qu'on tente d'envoyer nos meilleurs vers les universités américaines. C'est un beau débouché de se faire voir de se faire voir aux États-Unis. Mais les autres qui restent quand même peuvent avoir une belle continuité. Donc oui, il y a une ligue collégiale présentement. Puis je pense qu'il y a une volonté de tous de grossir ça, cette ligue-là. Il y a déjà des universités. Moi, j'ai déjà joué pour l'Université Laval au GR à l'époque. Donc, je pense qu'il y a une volonté d'un peu tout le monde. Puis, pourquoi pas, ça serait un autre débouché. Puis, parce que, tu sais, c'est autant le baseball se passe un peu plus tôt là, pour les meilleurs de se faire voir 16-17 ans, mais en même temps, 19, 20, 22, 23, tu sais, c'est là quasiment que tu es à ton meilleur. Puis, nous autres, notre structure fait que 19, 20, 21 ans, avec le junior, c'est fini. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas donner un petit boost là-dessus pour améliorer cette structure. Je pense que ça pourrait accrocher certains joueurs à continuer les études. C'est un âge critique, puis on le voit souvent, là, les jeunes ne savent pas est-ce que je continue les études, qu'est-ce que je fais dans la vie, où est-ce que je veux étudier, qu'est-ce que je veux faire. Puis quand tu as un sport qui te garde accroché à l'école, ça change pas mal tout. Fait que si on était capable d'avoir une structure qui allait jusqu'à l'université, un peu comme Concordia McGill, l'Université Laval avait dans le temps, l'Université de Montréal aussi qui a un programme, je pense que ça pourrait être très vendeur, puis ça pourrait être bon pour nos jeunes joueurs de baseball. Puis pour revenir là, aux commentaires que JP est humble, là, JP, t'as pas un numéro qui est accroché au stade, là, au stade Canac? Je suis pas sûr. Là. Oui, quelque part dans les. Oui, effectivement. Il y a quelques années, mon numéro 9 a été retiré des Diamants comme joueur et entraîneur, donc ça a été un bel honneur. Tu as le droit de le prendre de temps en temps, JP. Ben oui. Il y a quelqu'un qui nous demande, Bruno, qui nous demande est-ce que c'est possible pour des étudiants européens de s'intégrer à des sports-études baseball au Québec? Il dit qu'il y a plusieurs, lui, il vient de la Belgique, puis il dit qu'il y a plusieurs jeunes dans son entourage qui parlent de venir en Amérique du Nord. C'est quelque chose qui est possible? Complètement. Nous autres, ça fait une dizaine d'années qu'on a des Français qui viennent. Un de nos entraîneurs à temps plein, Christian Chénard, avait fait quelques séjours là-bas en France là, comme joueur, comme entraîneur. Puis garder un contact là. Puis ça a commencé là. Souvent des jeunes comme de Rouen dans ce coin-là. Oui, des jeunes viennent au collégial. La structure scolaire est un petit peu différente que la nôtre, là, mais oui, puis la majorité des gars restent l'été. Puis ils jouent dans le baseball junior dans la région de Québec. On a des bons joueurs. Il y en a certains qui sont allés dans les universités américaines. Donc, puis des fois, ils s'entraînent ici, retournent des fois l'été aussi pour jouer pour l'équipe nationale. Donc, oui, c'est une belle possibilité. OK. Mitch Levy qui dit que l'Université de Montréal, Concordia, McGill ont des équipes de baseball, mais qui vont jouer plus souvent en Ontario, effectivement. Oui, la Ligue, elle a tombé un peu. Oui, c'est ça. Je pense que le collégial joue contre l'universitaire, là, donc, mais il y aurait moyen d'avoir une belle conférence collégiale puis une belle conférence universitaire. Ça ne veut pas dire que l'universitaire, on ne pourra pas avoir autant d'équipes, mais on pourrait jouer des matchs interconférences avec l'Ontario, quoi que ce soit un peu comme au football, ils font. Là, donc, oui, il y a possibilité. Oui, c'est d'arrimer aussi le junior élite avec le cégep et tout ça pour que ça ait une structure qui a du bon sens. Puis, de ne pas tout chevaucher en même temps, c'est là que ça devient difficile le recrutement puis d'avoir une saison qui a du bon sens. J'aime ça ce que tu dis parce que c'est un petit peu moi, personnellement, ce qui m'a un peu mis un frein dans les dernières années. On embarque-tu là-dedans, à l'automne, on a beaucoup de choses. Puis, tu te ramasses que le baseball junior finit, là, nous autres, avec les Diamants qui sont une grosse équipe dans la Ligue, ça finit fin septembre, début octobre à chaque année. L'autre équipe du junior aussi, une bonne équipe. Tu te ramasses que tu joues le 3/4 de ta saison sans tes joueurs. Dans mon temps du rougeur, c'était ça. Donc, s'il y a un arrimage provincial de structure, ça pourrait vraiment être intéressant. Oui. Il y a une autre question, puis il y en a pas mal le matin, c'est cool. On dépasse notre 20 minutes, mais c'est pas grave. On connaît tous les réponses, mais tu vas pouvoir nous en parler. Mais parle-nous des filles dans le programme. La question, c'est est-ce que tu as des filles dans ton programme? Oui, complètement. On a une quinzaine de filles, puis c'est vraiment cool. On a commencé. Les premières années, il n'y en avait pas. On a eu la première, la pionnière, Geneviève Morneau-Vaillancourt, qui a été là pendant plusieurs années, puis qui a joué aux États-Unis en softball, puis elle a fait un peu un petit court séjour avec l'équipe nationale. Mais bref, il y a une quinzaine de filles. Très bonne. Puis, tu sais, ça prend. Il faut être fait forte pour être à travers une gang de gars de même. Là, mais
c'est des bonnes filles, évidemment. Là. Il y a les mêmes critères un peu d'admission que les gars. Il faut que ce soit des bonnes joueuses de baseball, mais c'est tous des filles qui gravitent alentour des équipes régionales, provinciales. Puis, sont hot, puis on leur fait attention. Hein, c'est un petit peu nos chouchous, notre gang de filles, mais sont vraiment hot. Puis, ils ont une espèce de concentration, puis sont pointilleuses. Puis c'est un peu ce qu'on a besoin de nos gars au baseball, hein, quand c'est tellement de concentration stratégique. Donc, ils amènent ce beau côté-là dans la structure, puis de faire réfléchir un peu les gars. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, JP, je peux dire, l'année passée, la première fois que je suis allé vous voir, puis les autres fois ensuite, j'ai fait des entrevues avec les filles puis les gars, quelques joueurs, mais j'ai jamais vu qu'il y avait une différence entre les deux sexes. Ça a tout le temps été pas les filles dans un coin, les gars dans un coin. Là, c'est vraiment tout le monde est intégré. Puis je dirais que je pense que ça vient beaucoup de vous autres, les coachs, dans le sens que moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'est comme ça faisait un bout qu'on se connaissait, puis les autres coachs aussi, c'est tout le temps une grande famille, puis tout le monde est bienvenu, puis on a du plaisir, puis on parle baseball ensemble. Fait que c'est vraiment cool pour vrai, aller vous voir à Québec. Merci de vos compliments. Puis c'est un peu ça, un peu notre philosophie là, de trouver un compromis entre plaisir, développement, rigueur. Mais l'ambiance, c'est un peu la philosophie numéro un, là, d'avoir une belle ambiance de travail, d'entraînement. Puis oui, les filles, ça font partie de notre gang comme n'importe qui. Oui, effectivement. On y pose-tu la dernière question, Max? Oui, JP, c'est quoi tes prochains défis, là? Mettons, là, on est rendu là. On est rendu en 2021, tu as coaché professionnel, tu as coaché un peu partout, tu gères le sport-études. Est-ce que tu as des défis pour le sport-études ou pour toi personnel dans les futures années? Bon, c'est une excellente question. Au niveau du sport-études, c'est sûr que le gros défi a été fait. C'était un peu d'assurer une pérennité à long terme avec le nombre d'écoles. Notre centre d'entraînement, on en a parlé plus ou moins, là, mais on a la chance d'avoir un gros dôme, puis ça nous permet de faire du baseball, faire quasiment du baseball à l'année, à la réalité. Fait que ça, le sport-études va bien, c'est d'un petit peu continuer ça. Comment on peut améliorer notre qualité de coaching? Fait qu'on tente de toujours d'être des formations, puis se challenger. Tu en parlais tantôt, Max, on a 15-20 entraîneurs de différentes qualités, différentes forces, on essaie de se challenger davantage. La pandémie nous a amené aussi à se challenger sur certaines autres choses qui vont nous faire qu'on va être meilleur comme programme. Comment on améliore nos meilleurs sans nuire aux autres. Donc, ça reste un beau petit défi. On a réglé dans les derniers jours là, une de nos problématiques, c'était notre salle de musculation. On s'entraîne dans le stade Canac, c'est pas chauffé, il y a une place, les gars passent à travers la neige, vont changer sur 3-4, en tout cas, bref. Et récemment, avec la ville, on a été capable d'avoir une confirmation dans le stade, mais juste à côté du dôme. Ils vont nous faire un endroit qui va servir à plein d'autres choses aussi, mais on va avoir notre local à nous autres, juste musculation pour nous autres et les capitales. Donc ça, c'est un gros changement qu'on va avoir dans les derniers temps. Puis, personnellement, ma vision un peu personnelle a changé. Je m'implique beaucoup davantage dans la structure du baseball au Québec, que ce soit, je suis sur le CA de Baseball Québec régional. J'essaie de m'impliquer au niveau provincial aussi. Je trouve que c'est gratifiant d'aider plus de monde que juste les 250, c'est un grand mot, parce que c'est d'aider le baseball, tu as un peu plus d'impact là-dedans. Puis, avec un de mes bons amis, Michel Laplante, que vous connaissez, il travaille très, très fort pour améliorer le baseball dans la région, dans la province, mais on essaie ensemble avec d'autres personnes de poursuivre ce momentum-là. Fantastique. Puis je coach mon petit garçon l'été là, depuis un an ou deux. Là, il tombe, ça va moustique, donc je laisse faire ses affaires, j'ai du plaisir comme ça. U11, JP. U11, c'est vrai, U11, excusez. Discipline. Petite question rapide que tu vas pouvoir répondre, là, mais il y a quelqu'un qui demande, est-ce que c'est juste au primaire ou secondaire? Est-ce que les sports-études, ça commence au primaire ou ça commence au secondaire? Il y en a au primaire. Du baseball au primaire au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a dans différents sports quand même. Nous, on en a déjà eu au primaire. Une de nos écoles partenaires ont comme une espèce d'équipe école au primaire. Là. On l'a arrêté parce que ça ne marchait plus au terme des 6e années, s'entraîner avec les secondaires 4, puis l'âge, etc. Là. Donc, puis là, maintenant, on manque d'espace, fait qu'on focus sur le secondaire 1. Puis en même temps, je parle souvent d'équilibre aujourd'hui, mais on parle souvent de développer des athlètes. Mais puis les sports-études, c'est juste un sport. Fait que
faites d'autres choses au primaire. Même au secondaire, on fait plein d'autres choses que juste du baseball, développer des athlètes. Mais bon, chaque chose en son temps, puis venez nous rejoindre au secondaire. Effectivement. Très bon, Merci, JP. merci pour le 25 minutes. On t'a dit 20, mais on t'a gardé un petit peu plus longtemps, mais les gens sont bien intéressés, il y a plein de questions, fait que c'est vraiment cool. On remettra ça éventuellement, là, jaser d'autres choses. Là. On verra. On se trouvera Merci de des votre sujets. invitation, les gars. C'est bravo votre émission, et merci pour tout ça. Merci à toi. JP. Merci à toi. Ouais. Je fais juste terminer en disant à Max que vendredi, on reçoit Eve Crépeau de l'équipe de soutien intégré qui travaille avec toi et tes jeunes à l'ABC. Ouais. Je pense que ça va être intéressant. On l'a repoussé d'une semaine pour certaines raisons, mais là, vendredi, je pense que ça va être bien cool. Oui, tout à fait. On la reçoit. Elle a rencontré tous nos joueurs au moins une fois. Donc, elle va avoir toutes les données en main pour nous parler de nos joueurs aussi. Donc, c'est très intéressant. Yes. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit vendredi. Merci encore, JP. Bye bye. Merci.